6h30, 9h, la matinale. 7h55, bientôt 56, c'est l'heure de l'édito dans la matinale RCF. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Stéphanie. Vous êtes éditorialiste chaque semaine sur RCF, vous êtes aussi le délégué général d'Alliance Vita. Alliance Vita qui commence son année sur les chapeaux de roue. Quel vœu partager avec vous pour 2020 ? Celui qui me vient d'abord est la paix du cœur, car un cœur paisible peut endurer bien des tribulations, rester attentif aux événements et aux personnes sans se laisser noyer par l'agitation. La paix est à gagner et garder. Elle est communicative, se lit sur un visage. La paix est aussi un travail. Elle s'entretient, elle résulte de décisions, s'alimente par des choix propres à chacun. Mais je veux aussi formuler d'autres vœux liés à mon engagement associatif. Pour rentrer dans l'année nouvelle, nous avons lancé une campagne d'affichage dans les gares et les rues signée d'Alliance Vita. 3 visuels récapitulent nos vœux à quelques jours du débat bioéthique au Sénat. Sur le premier, un visage d'homme avec comme message « La société progressera à condition de respecter la paternité ». Sur le second, un visage de femme avec comme message « La société progressera à condition de respecter la maternité ». Sur le troisième, une jeune fille en fauteuil roulant avec comme message « La société progressera à condition de respecter la différence ». Un quatrième visuel sur les réseaux sociaux porte comme message « La société progressera à condition de respecter la vie ». Ces vœux ont quelque chose d'évident, quels que soient nos parcours personnels. Ils plaident pour de précieux repères d'humanité, quand les biotechnologies font parfois miroiter leur effacement. La paternité, essentielle, quelles que soient les défaillances des pères. La maternité, à soutenir contre toute instrumentalisation du corps de la femme. Les personnes porteuses d'un handicap dont la protection est un marqueur de civilisation. Et, ultimement, le respect par les uns de la vie des autres. Ces 4 précieuses exigences d'écologie humaine risquent d'être fragilisées au nom du marché, de l'individualisme, de la loi du plus fort, d'où nos vœux pour 2020. Or, voilà que, pressée par quelques-uns, la présidente du réseau Médiatransport a annoncé à des journalistes qu'elle ferait retirer le soir même 2 de nos 3 affiches, celle sur la paternité et la maternité, prétendant avoir failli à son devoir de neutralité en les acceptant. L'argument sonne faux quand on sait que Médiatransport a déjà affiché une association animaliste tentant de culpabiliser éleveurs, bouchers et consommateurs de viande. Alors je formule un vœu de plus, celui de la liberté, cette liberté d'expression indispensable en démocratie et sans laquelle il est plus difficile de conserver la paix du cœur. Merci beaucoup Tugdual Derville et votre édito est à retrouver, à relire, à réécouter sur rcf.fr.